Le week-end des 3 et 4 septembre, il n'y a pas que la Grande Braderie de Lille, c'est aussi la 3e édition du Beer Pot Festival sur la Grand Place d'Arras. D'ailleurs, en s'organisant bien, il est possible de profiter des deux événements, puisqu'une petite demi-heure de train suffit pour rallier les deux villes. Mais revenons au Beer Pot, 3e édition cette année avec une quarantaine de brasseries et un programme toujours plus riche. J'ai rencontré Adrien Havard, le président du Beer Pot, et lui ai demandé comment il abordait avec son équipe cette nouvelle édition. Beaucoup de motivation, comme d'habitude, pas mal d'innovation. Voilà, on est vraiment motivés, vraiment des très bons retours des brasseurs, des bons retours des festivaliers. On reprend ce qui fonctionne et puis on y ajoute des nouveautés. Alors entre autres, on espère que le soleil sera là, il n'y a pas de raison, mais on aura 1000 m² d'espace abrité pour accueillir les visiteurs. On est vraiment en mode festival. Avec cette année 43 brasseries qui seront présentes sur le festival. Alors pas tout en même temps, il y a toujours le concept des brasseries des Hauts-de-France, 26 brasseries des Hauts-de-France qui vont se relayer sur les 2 jours. C'est ça en fait, il y a vraiment un relais des brasseries. Il y en a cette année, voilà, il y a des nouvelles brasseries aussi. Le but c'est vraiment qu'on puisse faire tourner, donc il y a pas mal de nouveautés cette année. Entre autres, il y a des incontournables comme la brasserie Thirier, qui va se déplacer sur Arras, donc ça c'est cool parce que voilà, c'est un peu un père spirituel on va dire dans le Nord. La brasserie du Pays Flamand qui vient d'être primée là encore, c'est vraiment devenu une référence pour beaucoup de personnes, ils viendront. Et puis des nouveaux aussi comme Daddy Brew qui tient une cave à bière sur Paris mais qui est originaire du Nord aussi, qui a ouvert une brasserie sur Oisier, qui fait des choses assez étonnantes. C'est vraiment des brasseries qui se démarquent un peu, qui font d'autres choses. Et donc là, c'est un peu pareil, Daddy Brew, ça sera sur des bières qui s'ouvrent à beaucoup de styles, et ça, c'est cool. On aura pas mal de nouveautés aussi cette année. Alors la brasserie la plus lointaine cette année, elle vient de Marseille. C'est la brasserie Zoumaï, pour vraiment montrer que ça y est, le beer pot, ça fait parler dans le milieu, donc ça c'est cool d'avoir des gens qui viennent un peu de partout. Il y a des brasseries qui un peu vraiment dont on parle beaucoup, qui sont vraiment tendance, comme la brasserie Sport en Normandie, la brasserie Fauve sur Paris, la brasserie La Pleine Lune. Il y a SPB, là on est sur des bières vraiment un peu plus spontanées, un peu sauvages, sur de la brette, donc vraiment les gens ont vraiment de quoi découvrir quoi. Donc voilà, il y en a plein, il y en a plein d'autres de brasseries, donc faut nous suivre sur la page du Beer Pot, la page Facebook, Instagram, où là il y a un site aussi qui va sortir bientôt, où on va vous proposer en fait le plan des brasseries. Il y aura toute une communication pour en savoir plus, parce que le but c'est d'aiguiller les gens. Et ce qu'on peut te dire aussi, c'est le Beer Pot c'est accessible et découverte. Donc accessibilité et découverte, on axe là-dessus, c'est la bière, c'est de la pédagogie avant tout. Donc cette année, chaque brasseur va avoir la même pancarte pour afficher ses bières avec des petits pictogrammes. Voilà, un peu comme on peut avoir par exemple ceux qui connaissent au bar La Capsule, de pouvoir identifier si c'est une bière qui est houblonnée, si c'est une bière qui est acide. Parce qu'au festival, en fait, les gens qui s'y connaissent pas, ils te disent qu'ils ont bu des trucs géniaux et ils ont bu des trucs c'est pas passé du tout. Alors à la base c'est très bon, c'est juste que il faut aiguiller les gens et du coup on va vraiment dans ce sens-là encore quoi. C'est la 3e édition, on l'a dit, petit à petit le festival se structure parce qu'au début tu étais un peu tout seul avec tes 42 bras à tout faire et aujourd'hui il y a une vraie petite équipe de 8 personnes qui s'impliquent dans l'organisation de ce festival. C'est ça, ouais, maintenant l'année dernière on était 3. Allez, on a monté le festival en 6 mois parce que on s'est déplacé de la place 6-8 à la Grande Place, donc ça implique énormément de choses. Et là, vraiment, on est vraiment une équipe aujourd'hui. Aujourd'hui, le Beer Pot, en plus de moi, t'as Fred qui est mon bras droit, qui est le vice-président. Thomas qui s'occupe de toute la partie bénévole, la partie bar. Cathy qui est responsable des brasseurs. On a Angélique aussi qui est vraiment notre responsable com, parce que c'est quelque chose aussi qui fait le succès du festival et on continue là-dessus, la com. On innove toujours. On a aussi quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est la régie, tout ce qui est signalétique, donc qui s'occupe du site aussi. Et puis on a un responsable artistique aussi. Donc voilà, le Beer Pot c'est le côté un peu hybride aussi. C'est qu'on est considéré comme un vrai festival de musique aujourd'hui, un peu émergent. Et ça c'est assez cool, on marie différents univers. C'est devenu une bonne excuse, la bière, pour mettre en avant la région.
et ça fonctionne plutôt bien. Donc là-dessus, on a des projets, parce que voilà, j'ai une équipe, du coup, moi je me penche sur d'autres choses. Cette année, au Beer Pot, tu as la culture aussi qui va venir s'y associer. Aujourd'hui, voilà, on voit sur les étiquettes des brasseries, le graphisme, c'est de plus en plus important. Les étiquettes, ça fait parler. Donc, ça me semblait important d'aller sur ce versant-là aussi. Et du coup, on va travailler avec un artiste qui va réaliser un portrait en fait de Vincent Bogart. Donc chaque année, Vincent Bogart qui est un des gérants chez Page 24. Et l'objectif en fait chaque année, c'est l'artiste va réaliser ce portrait géant au crayon de bois. Et le but, c'est qu'on ait la tête de tous les brasseurs qui soient affichés dans les établissements d'Arras. Donc cette année, ce portrait, après le festival, il sera exposé chez Marcel. Donc voilà, c'est le côté un petit peu cool, un peu novateur, voilà, un peu funky, quoi. C'est un peu le but du Beer Pot, quoi. Alors, grosse programmation musicale aussi tout au long du week-end pour animer cette grande place d'Arras qui est quand même un lieu prestigieux et qui en jette, quoi. Ah, on a un super cadre. Je pense qu'on est l'un des rares festivals en extérieur, sûrement peut-être même le seul avec une place comme ça. Donc c'est cool pour mettre en avant la bière. Et au niveau musical, c'est partout, c'est toujours accessible et découverte, c'est le concept. Donc il va y avoir de tout en groupe, c'est vraiment accessible à tout le monde. Il y a de la chanson française, il y a du ska punk. En ska, on a Nouzot. Ils vont remasteriser une de leurs chansons sur la bière, avec les brasseries artisanales, avec nos copains. Donc ça c'est cool, on aura une hymne à la bière, spécial Beer Pot on va dire. Et puis il y a un clou du spectacle aussi, c'est le samedi soir. Il faut vraiment rester jusqu'à la fin, parce que de 22 à 23h, on a du punk irlandais, les Kraken Kellys, et je pense que là les brasseurs, ils vont pouvoir danser tous ensemble, bras dessus, bras dessous. Je pense que là on va bien s'amuser. Ça va vraiment être l'ambiance Beer Pot, je pense que ça sera le clou, donc 22-23h, il faut être là, quoi. Pour la deuxième année, la biérologue Elisabeth Pierre est de la partie, avec des ateliers de dégustation, des ateliers d'accords bière et mets. Oui, donc Elisabeth, elle nous suit depuis le début, hein, c'est une de nos marraines. Elle fera encore des ateliers à Cormier-Bière, par contre en direct du festival, parce que les gens ont envie de faire les ateliers, mais dans l'ambiance du festival. Et puis avec Elisabeth, je te l'annonce aussi, c'est qu'on aura Cyril Hubert du coup. Donc voilà, ceux qui dans le milieu on le connaît, biérologue, juge, zytologue. Et X casquette, on va dire. Donc il sera là aussi. Comme ça donne un peu une autre diversité, ça permet de s'étendre aussi à d'autres choses. Et donc il y a des idées qui émergent là en ce moment là-dessus. Et puis sur les accords mets-bières, avant que sur le festival tu puisses retrouver ça. On a un projet aussi avec l'association Beer Pot qui est la bière au centre de la table, épisode 2. Je rappelle le principe, c'est d'aller chercher un chef étoilé, un chef reconnu, d'aller chercher des brasseurs qui participent, des zytologues, des gens lambda, parce que le but aussi c'est de s'ouvrir à tout le monde. Et donc voilà, on fait un petit reportage, un court-métrage sur les accords mets et bières sur une journée. Il y a, je ne pourrais pas dire tous les gens qui participent, mais il y a 18 personnes qui vont être sur ce court-métrage. Et la région commence à suivre ce projet. Parce que voilà, c'est à promouvoir, on veut promouvoir le tourisme dans le Nord. Donc les accords mets et bières, on sait tous que c'est magique, donc il faut que les gens y testent. L'année dernière, c'était le maire d'Arras, Frédéric Le Turc, qui était venu inaugurer le Beer Pot. C'est une belle preuve de soutien de la municipalité pour le festival. Cette année, ça va encore plus loin. Ça va plus loin, en fait. Le festival a fait émettre des projets sur Arras. Donc c'est bien, ça continue à être en effervescence avec tout ce qui existe, avec la microbrasserie La Racine qui est en train de monter aussi. Voilà, il y a d'autres brasseries aussi aux alentours sur Arras. Et donc du coup, moi j'ai fait une proposition avec l'association, c'est de développer le tourisme sur l'Artois. Et aussi d'aider à accompagner tout ce qui est projet autour de la bière, faire le lien en fait. Voilà, le Beer Pot c'est du réseau, c'est les copains, et donc nous on vient créer le lien aujourd'hui, un peu un pont entre deux. C'est pour ça qu'en fait il y a un nouveau poste, donc c'est moi qui suis en charge de ça, donc j'espère que le reste de l'association, il y aura encore d'autres choses qui vont se développer, mais voilà, je suis consultant réseau événementiel brassicole, un nouveau métier mais qui est fort passionnant et qui vient un peu des copains. C'est un peu qui m'ont mis le pied à l'étrier, on m'appelait le communicant de la bière. Je rigolais et en fait, ouais, au final, ouais, si, c'est un job et c'est cool parce que de mettre en avant les copains, de mettre en avant une passion, mettre en avant la bière, que demander de plus, quoi. C'est un job que tu vas coupler avec ton autre métier qui est infirmier ?
C'est ça, voilà, je suis dans un métier complètement à l'opposé, infirmier, coordinateur, du coup voilà, c'est autre chose, c'est du réseau aussi, mais ça reste dans l'humain, donc je pense que c'est pour ça que je suis dans la bière aussi, quoi.